À l'origine, il y avait... le monde. Comment vous appelez-vous? Croyez-vous à la théorie du Big Bang? Savez-vous qui étaient vos arrière-grands-parents? Comment vous appelez-vous? Aimeriez-vous posséder la mémoire absolue? Comment vous appelez-vous? Bienine Guida. Touria. Olivier. Bienine Guida. Oh bah, je m'appelle Françoise. Daniel Georges Marie-Joseph. Touria. Oui, Touria. Je ne connais pas l'histoire de ce prénom. Y, ça veut dire quelque chose, J, ça veut dire quelque chose, mais ils renvoient toujours à autre chose quand je leur demande, quand je leur pose des questions. Ça faisait beaucoup de Françoise, oui. En littérature arabe, c'est la Pléiade. C'est la constellation de cette étoile. Et en même temps, c'est le lustre. Donc, non, je suis bien avec mon nom. Je crois beaucoup, moi, au prénom. J'aurais pu m'appeler Benjamin. J'aurais pu m'appeler Benjamin parce que je suis le dernier de la famille. Et est-ce que ça aurait changé des choses pour toi? Ça m'aurait évité de me poser beaucoup de questions puisque Benjamin, on sait que c'est le dernier de la famille. Savez-vous qui étaient vos arrière-grands-parents? Mon père m'a dit que je ressemblais à mon arrière-grand-père. Alors, c'est des Berbères. On n'a pas de photos parce qu'ils habitaient à la montagne plutôt. J'ai pas vu de photo. Mon grand-père, il me semble qu'il m'a botté les fesses quand j'étais petit, mais après, je ne sais pas plus que ça. Je trouvais que j'avais des points communs avec elle, physiquement, ce qui n'était pas un cadeau d'ailleurs. Mon arrière-grand-père paternel était contremaître. De toutes les histoires que j'ai déjà entendues, on est tous un peu, surtout de la côté de ma mère, un peu têtus. Mais aussi un peu de la côté de mon père. Et Mon arrière-grand-mère avait des origines juives. Enfin, nous, on est des musulmans, d'accord, hein, on est bien d'accord. Mais apparemment, ils ont découvert qu'ils avaient le grand-père de ma grand-mère. Aimeriez-vous posséder la mémoire absolue? La mémoire absolue? Ouais. Non, je crois que c'est une vraie maladie. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent rien oublier, il paraît que c'est très compliqué. Parce que la mémoire, ça contribue énormément à l'intelligence. C'est bien d'oublier, parfois on se souvient de choses qu'on croyait avoir oubliées. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir penser qu'on a oublié. Dans la mémoire absolue, il y aurait trop de Benjamin, de Y et de J, de beaucoup de choses, de bout de la rue. Donc, non, je me sens léger comme je suis. En même temps, c'est amusant de se souvenir. Hein. C'est quand même un voyage, un grand voyage dans le passé, donc c'est intéressant. Mais la mémoire absolue, non, parce que ça doit être très encombrant, en fait. Quel point commun souhaiteriez-vous avoir avec vos arrière-petits-enfants? Quel point commun? peut-être la ténacité. L'honnêteté. Je dirais qu'une certaine ténacité. Je crois que la même chose. La ténacité et la honnêteté, être honnête. Ouais, c'est ça, être vrai. Avoir un esprit d'aller plus loin et sans peur. Vraiment sans peur. Ce sera, comment dire, il y aura une continuité il y aura une continuité de l'histoire, de ce qu'on m'a raconté, de ce que je sais, et puis on essaiera d'écrire de les aider à écrire leurs propres histoires. À l'origine, comment la joie est-elle apparue? La joie est apparue. À ce qui paraît, il y a eu 9 mois de grossesse. Il y a eu 9 mois de grossesse. Il y a eu, au bout de 9 mois, une douleur, un cri, et la joie est apparue.
comment la joie est apparue. Elle est apparue après la tristesse. Par la naissance. Peut-être dans la boîte de Pandore. Parce que tout est sorti sauf l'espoir. Croyez-vous à la théorie du Big Bang? Pourquoi pas? J'ai pas d'une autre explication non plus, alors là, c'est pas non plus important. Oui. Oui et non. Ça me paraît trop gros, trop grand, trop exagéré, quoi. Que tout soit démarré d'un seul coup, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas concevable, quoi. Donc, y croire maintenant, la croyance, c'est autre chose. Le bout de la rue me semble plus plausible comme histoire, comme voyage à faire, comme le bout de la rue. Le bout de la rue. Dieu a de l'humour. Si Dieu a de l'humour. L'ironie qu'on peut faire soit de bien, soit de mal. Par exemple, on fait de bien à une personne et en même temps, on va faire de mal à quelqu'un d'autre. Cette ironie-là, qu'on a cette possibilité de choisir ce qu'on veut faire. Dieu a de l'humour. Si Dieu a de l'humour. C'est fort heureusement qu'on a de l'humour. Hein. Sinon, je me demande comment on va survivre. Hein. C'est très important, moi, l'humour dans ma vie. Quand on projette des choses sur les autres qui nous arrivent à nous-mêmes, alors moi, ça me... Si on considère le cynisme comme de l'humour, le fait que le monde soit si compliqué, que les gens se posent tant de questions, que les gens... Donc on peut dire qu'il y a une certaine liberté. Est-ce que le fait de donner la liberté aux gens, ça permet de pouvoir en rigoler parce que ça permet d'avoir des choses tellement diverses qui se produisent, etc. Donc ça peut être drôle, c'est vrai, parfois, donc pourquoi pas. Ça peut être un signe, ça. Il a de l'humour. Ça, c'est Woody Allen hein, qui dit que Dieu a beaucoup d'humour. Moi, je pense que... Pourquoi pas L'enfance. L'adolescence. L'enfance. L'adolescence. J'ai pas assez peur de la mort pour ça. Décrocher la lune. Je suis née dans un village, mais je suis pas née dans un pays. À l'origine, il n'y avait rien. Dieu, il avait tout. Il avait tout, toutes les possibilités, tout à faire, tout à essayer. Il en avait tout. Quoi. On a encore tout à faire, je crois. Parce que pour moi, il en a encore toujours des possibilités. Les possibilités, elles ne cessent jamais.